Bref, salut, c'est Anthony Perrier pour PDLV. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve en plein milieu de la Drôme, devant les montagnes. On n'est pas bien ici, il fait grave bon, il fait grave beau. Et aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu particulière. On va pas faire une vidange sur une 206. On va faire un truc un petit peu plus particulier, puisqu'aujourd'hui, je suis pas tout seul, je suis avec Hugo. Hugo, bonjour. Hey, enchanté. Ça va? Mais ça va très bien et toi? Impeccable. Bon, parfait. Bon, alors, Hugo est venu aujourd'hui, vous le voyez dans le fond, avec une petite voiture sympa. Qu'est-ce que c'est? Une Clio 3 DCI 150, non. 105 105 chevaux. 105 chevaux. 1,9, non. Une Clio 3 RS. Ouais. 197 chevaux parce que c'est une phase 1. Bien. Du coup, est-ce que tu penses que c'est comme une voiture intéressante pour quelqu'un qui aime que les 206 ou pas? Non. Au revoir. Au revoir. Non, plus sérieusement, on va se rapprocher un petit peu de la voiture quand même. Alors Hugo a fait le déplacement depuis Pau, là je viens de dire on est dans la Drôme, donc il a quand même fait pas mal de bornes hein, pour venir nous présenter sa voiture. Parce que mine de rien c'est une voiture intéressante et je trouve que c'est un petit peu l'évolution logique pour un mec qui traîne vachement sur des 206 S16 et compagnie. On va dire qu'au-dessus de la 206 S16 sur un modèle équivalent, on va avoir soit la 206 RC, soit la Clio RS. Après, bah, globalement c'est tout. Globalement en atmosphérique, il va y avoir que ça. Il va y avoir que ça quoi, en petite voiture française 2 litres Atmo quoi. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire? Déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que toi tu peux nous en dire de cette voiture-là? Parce que moi, je t'avoue, je maîtrise pas. Ce serait une 206, y a pas de problème, je te montre tout, je t'explique tout. Okay. Mais là, je maîtrise pas. Qu'est-ce qu'on a là sous les yeux? Donc là, sous les yeux, on a une finition sport. Donc c'est l'entrée de gamme en fait. L'entrée de gamme. Donc avec le châssis de base, avec l'intérieur de base tissu. Parce qu'en fait, quand tu parles d'entrée de gamme, ça veut dire quoi? C'est au niveau de la finition ou au niveau des options qu'il y aura? Au niveau des options, au niveau de la finition, c'est-à-dire que la sport, ça va être celle qui aura le châssis le moins rigoureux. Le moins travaillé, le moins travaillé. Ouais, ok. Voilà. Puis même en termes d'intérieur, bon, il n'y a pas de cuir à l'intérieur, il n'y a pas de baquet, va pas y avoir d'option d'écran, va pas y avoir de. Après, on va dire que quand on achète une caisse comme ça, c'est pour rouler comme un débile. Voilà, c'est ça. Donc après, j'ai envie de te dire les options, tout ça, bon, ouais, c'est pas l'essentiel quoi. La seule option que je voulais, parce que je suis un grand tuninger, je voulais juste l'aileron. Ok. Parce que je suis un professionnel du bolidage. L'aileron Cup du coup ça? L'aileron Cup. Voilà. Ok. Et là du coup, elle est entièrement d'origine la caisse. Là, elle est entièrement stock. Même la ligne, tout est d'origine. Bah déjà en termes de look, parce que c'est vrai, bon, ok, vous me connaissez, on est sur PDLV, je vais forcément comparer ça à la 206 tout au long de la vidéo, c'est sûr. Quand on a une 206 S16, c'est une 206 classique en fait. Clairement, sur une S16, c'est une classique en fait, il n'y a rien qui change par rapport à une 206 normale, extérieurement. Parce que là, par rapport à une Clio classique d'origine, il y a tout qui change. Il y a tout qui change. Venez voir un petit peu. Alors, tu confirmes à chaque fois. Ouais. Déjà, on a le pare-choc qui est différent, mais ça vous le savez sûrement, avec le diffuseur et la double sortie d'échappement. Ouais. Bon là sur celle-là on a l'aileron cap hein, forcément. Les ailes sont beaucoup plus larges. Je vais mettre une petite photo Clio normale, Clio RS, c'est ouf la différence. Les ailes avant avec les énormes aérations déjà. Qui sont factices. Mais ah c'est vrai, elles sont factices? Ouais. Ah oui parce que tu as le pare-bout derrière. Ouais. Ah c'est dommage. Mais c'est quand même très joli. Ouais c'est joli. C'est quand même très joli. Bah le bouclier avant hein, forcément puisque c'est plus large, bah, on peut mettre un bouclier normal. Les jantes et les gros freins évidemment. Parce que les gros freins, venez voir, c'est pas de la merde, hein, on est quand même sur du Brembo en 4 pistons quoi. Ouais. Donc ça freine plutôt pas mal. Bon mordant. Ouais. Et Michelin Pilote Sport 4. Oh là là, le soleil qui se lève, ça doit être joli, ça doit être très joli. Ah oui. Bah écoute, si tu le veux bien, je te propose qu'on aille faire un petit tour et puis on voit un petit peu comment ça se comporte parce que moi j'ai jamais conduit de Renault Sport du coup, enfin non c'est faux, jamais conduit de Renault Sport Atmo, j'ai déjà conduit Clio 4 RS Trophy et Mégane 3 RS Trophy qui sont des voitures folles, mais complètement folles, mais en turbo. Là je répète, on est sur un 2 litres Atmo donc complètement différent. Allez c'est parti, on va voir hein. Là faut imaginer qu'on est en train de faire un tour tu vois. Ah non c'est d'origine la ligne. Ah merde. Bravo. Bravo. Ok, bon bah feu, on met la première, qui est à gauche et on cale. Ah oui t'as raison, l'ombrage. Ouais, l'ombrage il est retourné un peu. Allez c'est reparti. Ah ouais le point de patinage. Oh il a abusé le point de patinage. Il est super haut, il est d'un coup en fait. Et on le sent même pas en fait. Faut vraiment mettre du gaz en fait. Du coup là on est sur une ligne full origine c'est ça? C'est ça. Il y a un couple de ouf je trouve. Sérieux? Je trouve qu'il y a un couple. Bah après je suis habitué. T'as vu hein, mon daily c'est une CC 1,6 litre Atmo. Oui. À 3000 là j'appuie à fond, il se passe rien. Là à 3000, ouais c'est pas ouf non plus. Mais je me suis fait chier, c'est incroyable. Allez c'est parti, col des Limouges pour ceux qui connaissent, on est actuellement dans la Drôme, très belle région. Hugo a fait le déplacement, donc je tiens à le souligner parce que c'est déjà très chouette. 1000 bornes en 2 jours. D'ailleurs, du coup, on peut peut-être en parler vu que tu as fait un long trajet et que la montée n'a pas encore commencé.
Sur ton long trajet, t'as beaucoup consommé ou pas? Moyenne 9 litres 5. Ok, en sachant que t'as fait quasiment que de l'autoroute. J'ai fait que de l'autoroute, et à savoir que c'est bizarrement très confortable sur autoroute. Parce qu'en fait, il y a un trou en fait à 130. Donc Ok. la voiture fait aucun bruit à 130. Bon, là la montée elle commence. On est parti. Déjà c'est méga rageur dans les tours. Hein. Ouais. Mais vraiment, faut aller les chercher les tours. Ouais, faut aller les chercher. Faut vraiment que tu joues à partir de 5000, 5005. Et ça va avoir tendance à s'essouffler à partir de 6005, 6007. Elle est belle cette courbe. Elle est magnifique. Non, moi je trouve que ça reprend tôt quand même, ça reprend bien. Hein. Genre là, tu vois, j'étais à 3000 tours, c'est reparti quasiment direct. Hein. Ok. C'est vrai qu'en passager, c'est pas pareil qu'en conduite quand même. Par rapport à quoi? T'as pas les mêmes sensations. C'est amplifié, non? Ouais. Bon, ok, les copains motards, on va repasser la première pour eux. Franchement, c'est une super caisse. Hein. Mais tu vois, je trouve que les Michelin, ils vont vraiment bien. Ah ouais, tu trouves? Ouais. Ça accroche bien, mec. Hein. Je sais que le Hankook que t'as toi, j'en étais très content, mais non. Bah, le problème des Hankook, c'est que ça se crame très vite, j'ai l'impression. C'est de la gomme qui est très tendre en fait. C'est vrai que c'est très tendre. Et sur le mouillé, c'est pas fou. Je connais pas l'auto en plus. Non, mais franchement, je trouve que ça va très bien. Je sais qu'elle peut passer beaucoup plus vite. Ah oui, elle peut pas. Je pense que ça peut passer largement plus vite. Hein. Parce que là, en plus, en fait, il y a plusieurs châssis sur les Clio RS. Ouais, c'est ça. Il y a le châssis Sport qu'on a là actuellement. Exactement. Qui est donc le premier châssis. Et au-dessus, tu as le châssis Cup en fait. T'as le châssis Cup, voilà. Et c'est quoi qui change? Il est rabaissé? Ouais, en fait, c'est déjà esthétiquement, tu vois, parce que c'est plus bas. Ouais. Et il me semble que tout ce qui est. Enfin, les amortisseurs en fait sont complètement différents. Non, ça fout la banane quand même. Hein. Puis c'est rageur comme moteur. Ouais, c'est vraiment rageur. C'est pas un turbo, ça va dans les tours. Quoi. Ouais. Ça a envie d'y aller. Je trouve, ouais, voilà, c'est ça. Mais moi, je trouve vraiment pas ça creux. Hein. Vraiment pas ça creux du tout. Hein. En bas, je parle. Hein. Ouais. Et après, c'est vrai qu'une fois que tu passes les 5000, 5005, là, ça commence vraiment à marcher. Le châssis est vraiment bien. En fait, tu sens que par rapport à une 206, parce que c'est le seul truc avec lequel je peux vraiment comparer cette voiture, tu vois, le châssis est vraiment sain. Genre là, tu vois, honnêtement, je pense pas que je l'aurais pris à cette vitesse avec une de mes 206, tu vois. Ouais, je vois. Puis après, ça sait aussi ça sait se placer de l'arrière. Quand tu la connais, ça sait aussi se placer. Le son, il est chouette. Hein. C'est rigolo. Le son de l'Atmo, c'est vraiment cool. Hein. Ça a été ce qui m'a fait choisir cette voiture en fait. L'Atmo. Ouais, l'Atmo. Par rapport à un turbo. Ouais. Plus rageur, plus kiffant, plus intéressant à exploiter, je trouve. Ok. Pour une sportive du moins. Pour une bah en fait ouais, parce que tu vas vraiment. En fait, tu calcules tes rapports quand tu connais la voiture, quand tu connais la trajectoire. Exactement. Et tout. Ce qui est mon cas là pour ni l'un ni l'autre. Mais quand tu connais vraiment la voiture, en fait, tu sais vraiment à quel régime tu peux avoir tes chevaux et tout quoi. Tandis qu'un moteur turbo, tu t'en fous, tu fais piétol tout le temps et ça marche tout le temps quoi. Bon, le châssis très bon, c'est chaud comme c'est bon. Hein. Ouh, ok. Cool. C'était top. C'était top hein. Impeccable. Tu t'es amusé? Ouais. Allez, maintenant on se fait la petite descente tranquillement. En fait, ma vraie caisse avec laquelle je roule vite, c'est la HDI. Okay. Et du coup, forcément, j'ai le turbo et j'ai le couple tout de suite, tu vois. Mais tu vois, genre, j'ai pas mal d'a priori en mode ouais, tu verras, ça marche pas en bas, ça marche que en haut. Alors, effectivement, en haut, ça arrache le feu. Ouais. En bas, j'ai pas trouvé ça si creux que ça. Après, faudrait peut-être comparer avec une 206 RC ou un truc comme ça, tu vois, un 2 litres Atmo aussi pour voir un peu ce que ça vaut en comparaison. Mais j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Et du coup, toi, t'as eu pas mal de caisses. J'en ai eu quelques-unes. Pourquoi aujourd'hui tu as choisi cette voiture là? C'est une vraie question je trouve. C'est une vraie question. Alors déjà en fait mon parcours auto, j'ai commencé par une 206 2 litres HDI. La famille tu connais? Exactement, la meilleure des voitures de tous les temps. La suite logique c'était la S16, donc avec gros injo, petite boîte à air, donc elle sortait à peu près 150 chevaux je pense. Ok. Et forcément bon ben voilà, petite française, 2 litres Atmo. Ce qui te fait rêver c'est la Clio, donc entre temps j'ai acheté une BM turbo, okay. Rien à voir, mais bon c'est vrai que la Clio c'est un truc qui me faisait kiffer depuis que j'avais eu du coup les 206, okay. Donc il fallait que je passe par là, donc c'est vrai que j'avais envie de me faire ce plaisir. Ouais parce que c'est quand même un plaisir, c'est quand même un sacré plaisir. Ça a quand même été un kiff quoi d'acheter ça.
Bon bah Hugo, merci beaucoup pour ce petit tour. Je t'en prie. C'était très sympa. Avec plaisir. Après, ça reste moins sensationnel qu'un turbo, ça reste moins sensationnel qu'un moteur très couplé, quoi. Mais voilà, moi personnellement, question d'avis perso, vu que j'adore le couple, moi il me faut un turbo, je pense. Ouais. Tu sais, genre, même t'es à 2000 tours, t'appuies, hop, ça charge direct. Là, à 2000 tours, bah tu roules comme normal, tu vois, tu roules normal. Exactement. L'intérieur est pas totalement d'origine. Bon, les sièges si, tu vois la sellerie en tissu comme ça, Voilà. c'est très joli. Tu vois les petits toits panoramiques ouvrants, celui-là il est ouvrant. Ouais. Waouh, j'adore. Ça, j'avoue, c'est une option super cool. Ça, c'est méga top, ça. Tu pars en vacances, t'as la clim, t'as le toit ouvrant panneau. Ça, c'est très très bon, ça. Ça, c'est très bon. Mais sinon, qu'est-ce que t'as fait, toi, au niveau de cet intérieur? Alors moi, niveau intérieur, en fait, ce qui m'embêtait, c'était que l'intérieur ressemblait trop à une Clio normale. J'ai passé ça en noir, j'ai passé quelques détails jaunes. Ah, parce que c'était en gris, ça, de base? Ouais, c'était en gris maca, en fait. C'est le code couleur de la voiture, donc gris maca. Et du jaune aussi, c'est pas d'origine, le jaune? Le jaune n'est pas d'origine non plus, c'est les couleurs à lui, il me semble, d'origine. Ça reste dans l'esprit de la voiture. Le couvre-volant? AliExpress représente? AliExpress, 15 €. Pète sa mère. En vrai, ça tue sa mère, vrai, je trouve. stylé, Ça tue sa mère. Avec les surpiqûres jaunes et tout. Ouais. Ouais, pareil. T'as mis du jaune là-bas dans le fond. Ouais. Du jaune là, du jaune là. Franchement, ça claque. Et c'est une boîte 6. Et c'est Ça, une boîte 6, ouais. ça c'est vraiment très très cool parce que sur 206, bah, on a que des boîtes 5. Même sur la RC, même sur n'importe quel véhicule. Même sur 207. Même sur 207, ah ouais? 207 RC, c'est une boîte 5. Ah ouais, d'accord. Ouais. Tandis que tu vois, la 208 GTI, par contre, c'est une boîte 6. Je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais. J'espère. Quand on conduit cette voiture, on sent que c'est une voiture sportive. C'est pas juste une. Enfin, moi j'ai une S16. La S16, ça reste une 206 normale. Oui, tu peux la rouler comme une 206 normale, quoi. Mais tout ce qui est train roulant, tout ce qui est embrayage, tout ça, ça reste une 206. Carrément. C'est la même chose qu'une 206 à HDI, quoi, je veux dire. Exactement. Le freinage et tout, c'est exactement. Alors que là, bon, on sent qu'on a un châssis, c'est pas une Clio. Tu sens que tu as vraiment des ingénieurs qui ont bossé derrière en disant il faut faire un modèle sportif. C'est ça. Que les gens peuvent utiliser fort sans se poser de questions. Exactement. Mais c'est vrai qu'on voit. Après, c'est des petits détails, mais tu vois là par exemple dans le compteur, il est marqué Renault Sport là-bas au fond. Non, franchement, ça reste super cool comme caisse. Hein. Ah, ça a une vraie gueule quand même. Hein. Je te jure, ça a une vraie gueule. Incroyable. J'avoue, on a vraiment bien fait de venir tourner ici. Et donc du coup, il y en a beaucoup qui se posent peut-être la question. Oui, j'ai déménagé, je suis en Drôme. Et si vous vous demandez pourquoi, bah c'est pour ça. Incroyable. Les paysages de fou qu'on a. Incroyable. Bon bah voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et... Oh, une RC. Oh, mais en fait on n'est pas tout seul avec Hugo, MDR. Il y a Teddy. Alors Teddy. Oui. T'es ici avec nous, viens par là mon grand, avec cette Clio RS. J'ai ouï dire que tu as déjà essayé ce genre de voiture. Oui. Et j'ai ouï dire que tu as déjà essayé ce genre de voiture là-bas. C'est un petit peu le débat depuis le début, on n'arrête pas de comparer la 206 et tout. Là on a quelqu'un qui a déjà eu plusieurs trucs entre les mains. Qu'est-ce que tu peux en dire de cette voiture là, par rapport par exemple à une 206 RC? Stock pour stock, la Clio a un bien meilleur châssis. Ça se comporte bien mieux, c'est moins piégeur. Ouais, mais ça tu vois, c'est ce que je te racontais tout à l'heure. Meilleur frein. Et bon, comme toutes les Clio, il y a un peu l'avant qui flotte un peu, mais sinon après le reste ça va, l'arrière bouge pas, c'est super agréable à conduire. C'est très souple comparé à une 206, qu'une 206 c'est vachement tape-cul. C'est vrai que je trouve ça souple quand même. Oui, ça va très bien, même pour rouler tous les jours, ça va super bien. Seule maladie, c'est les boîtes. Mais... Ouais, ça j'ai entendu parler, j'ai entendu parler ça. Après c'est pareil, hein, t'as des maladies là-dessus, mais t'en as aussi sur les 206. Genre les trains arrière. Voilà, exactement. Tandis que après c'est pas du tout la même architecture. Hein. Non, pas du tout. Bon, et ben voilà en ce qui concerne cette petite Clio 3 RS. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ce genre de petit essai. Si c'est le cas, on en fera d'autres sur d'autres voitures des copains parce que les copains ils ont tous presque des super jolies voitures. Donc il y a moyen de s'amuser un petit peu avec ça. Donc encore une fois Hugo, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup. Teddy, merci beaucoup. Avec plaisir. Bon là vous avez compris, on se dit au revoir mais on va clairement passer encore toute la journée ensemble hein, parce que bon, on est un peu perdu au milieu de nulle part. Et évidemment, je vous laisse l'Instagram de Hugo également, maca.rs, je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Et puis comme je vous l'ai dit, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner. On se retrouve très bientôt avec le Berlingo, la 206 et tout ce qui s'ensuit, ça va être méchant. Ça fait 4 ans que je dis ça mais bon, au bout d'un moment ce sera forcément le cas je pense. Donc voilà, moi je vous fais de très gros bisous, soyez prudents sur la route. Ciao tout le monde.